dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. C'est notre et par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'aller le plus loin possible pour finir, si pas aujourd'hui, la semaine prochaine. Nous sommes en train de parler de comprendre la réalité du prix à payer dans les Écritures. Comprendre la réalité du prix à payer dans les Écritures. Cette fois, j'aimerais faire un court rappel et puis nous allons continuer. Nous avons parlé au départ en termes d'introduction, n'est-ce pas, des fondations théologiques ou bibliques, n'est-ce pas, de la question du prix à payer. Nous avons expliqué sur la base de quelques textes, entre autres Jean chapitre 12, où Jésus est en train de dire « Si le grain de blé ne meurt, il reste seul ». Nous avons expliqué par ce verset, n'est-ce pas, que le prix à payer est une réalité. Et Jésus lui-même était en train de s'attendre à ce prix à payer. Et nous voyons Jésus réitérer, n'est-ce pas, une réalité similaire quand nous lisons Luc chapitre 23. Lorsqu'il parle à ses disciples, il leur dit « Si on a fait ainsi au bois vert, qu'en sera-t-il au bois mort ?» Jésus qui parle ainsi est en train de préparer les disciples à des choses qu'ils devront vivre. Il est important ici de noter que quand Christ est en train de parler, il est en train de les préparer à la période qui allait suivre son départ, c'est-à-dire le moment ou le temps de la grâce. Parce que plusieurs personnes, lorsqu'on parle du prix à payer, on arrive, n'est-ce pas, à la conclusion de dire qu'on n'a pas besoin de payer un quelconque prix parce que Jésus a payé tous les prix. Est-ce la vérité? Quand Jésus, nous le lisons dans les Écritures, est en train de préparer ses disciples en leur disant que si on a fait ainsi au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? On comprend, n'est-ce pas, par tous ces textes, n'est-ce pas, qu'il y a véritablement un prix à payer. Et Jésus est en train de préparer ses disciples, il est en train de préparer ses enfants à payer un prix, n'est-ce pas? Lorsque nous avons introduit ce texte, nous avons exploré, n'est-ce pas, nous avons exploré la doctrine, n'est-ce pas, de la grâce ou la doctrine de la foi, n'est-ce pas, telle qu'on la lit à la grâce, n'est-ce pas, par rapport à ce que Jacques est en train de dire. Nous avons exploré ces choses. Et nous avons dit, en lisant les Écritures, que Paul, lorsqu'il est en train de parler de ces choses, il semble être en train, n'est-ce pas, de dire que nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit. Que par la grâce, nous avons tout obtenu en Christ. Lorsqu'il en parle lui-même dans les livres des Éphésiens, lorsqu'il parle dans les livres des Éphésiens, il semble que Paul est en train de dire que nous sommes sauvés par la foi. N'est-ce pas? Ce n'est pas par les œuvres. Il dit ce n'est pas par les œuvres. Et quand on lit cette partie où il est en train de dire ce n'est pas par les œuvres, on a tendance à croire que Paul est en train de nier la réalité du prix à payer. Non, Paul est en train de parler de l'acquisition, n'est-ce pas, du salut en Christ. Il est en train de dire que ce salut-là, il est gratuit. Personne ne l'obtient par ses propres efforts. Aller au ciel ou en enfer ne vient pas par nos propres efforts, ça ne vient pas par ce que l'on fait ou on ne fait pas. Ça vient par l'œuvre unique et absolue de Christ. Il n'y a rien à ajouter, rien à y retrancher. N'est-ce pas? Celui qui a foi entre dans l'arche, celui qui n'a pas foi reste en dehors de l'arche. Mais comment devons-nous concilier cela, n'est-ce pas, avec cette réalité du prix à payer? Eh bien, quand Jacques est en train de parler, il est en train de dire que c'est « montre-moi la foi, ta foi, sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec les œuvres ». Qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Est-il en train d'annuler ce que Paul est en train de prêcher? Non. Jacques n'annule pas ce que Paul est en train de prêcher. Jacques est en train de renforcer ce que Paul est en train de prêcher. Tout simplement, il ajoute une idée, n'est-ce pas, il complète, n'est-ce pas, l'idée de Paul. C'est que si le salut est gratuit, et si le salut est obtenu par la foi, n'est-ce pas, le salut qui est obtenu ainsi par la foi produit toujours des résultats, produit toujours des œuvres. Et c'est ce que Jacques est en train de dire. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il a foi en Christ et que l'on ne voit pas les œuvres qui sont liées à la foi, alors on peut conclure que la foi dont il est en train de parler est morte, qu'elle est stérile.
Ainsi, quand Jésus est en train de parler, il est en train de dire, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pourquoi Jésus parle ainsi? Parce que la foi, tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas savoir qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Mais tu peux au moins voir les fruits de la foi. Tu peux au moins voir, n'est-ce pas, que la foi est en train de, quand la foi est en train de se manifester. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez par leurs actions. Vous les reconnaîtrez par leurs paroles. Vous les reconnaîtrez par leur comportement. Ainsi, on comprend que la foi, n'est-ce pas, n'annule pas la réalité des choses que nous devons endurer, des choses que nous devons payer comme prix après. Le salut ou la doctrine de la grâce n'annule pas, n'est-ce pas, le fait que nous devons payer un prix pour le Seigneur. D'ailleurs, quand on est de nouveau, on entre dans un domaine où il nous est demandé de payer un prix. Et quand Jésus est en train de parler, il est en train de dire que si on a fait ainsi au bois vert, qu'en sera-t-il au bois mort? Et quand Paul, lui, est en train de parler à Timothée, il est en train de dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Si on peut parler de souffrir, ça veut dire qu'il y a un prix. Il y a quand même quelque chose que tu es en train de mettre à l'autel. Il y a une peine que l'on est en train d'endurer à cause de Christ. Eh bien, les vrais enfants de Dieu, les vrais chrétiens, sont préparés à cette peine-là. Ils ne sont pas en train de ils ne les rejettent pas. Ils ne se disent pas, nous entrons dans la vie chrétienne, rien que pour recevoir. Comme certains d'entre nous, nous entrons dans la foi chrétienne dans l'objectif de recevoir. Les choses vont mal, je vais à l'église. Les choses vont mal, je deviens chrétien. Dieu va résoudre mes problèmes. Mais quand Dieu ne résout pas les problèmes, on s'en va. Pourquoi on dit Dieu m'a déçu? Mais est-ce qu'on vient dans la vie chrétienne parce qu'il y a seulement des choses à recevoir? Non. On entre dans la vie chrétienne parce que nous sommes convaincus que c'est la bonne voie. Parce que l'éternité, notre éternité en dépend. La voie de la vie, c'est celle-là. C'est que Dieu est en train de nous donner, n'est-ce pas, l'éternité. Il est en train de nous la donner gratuitement, de la passer avec lui. Et ça a du sens de donner sa vie à Christ. Et quand on a obtenu cela, on est prêt à tout donner à Dieu. On est prêt à tout donner. Mais certains viennent dans l'objectif de recevoir des choses. Que deviendras-tu, que deviendra ta foi lorsque tu prieras pour quelque chose et que tu ne la recevras pas? Que deviendra ta foi lorsque tu seras en train de marcher, tu auras servi le Seigneur, mais à un certain moment, certaines autres personnes auront des choses que toi, tu n'auras pas. Quand Asaph est en train d'expérimenter cette réalité dans Psaume chapitre 73, quand il expérimente cette réalité, il dit, n'est-ce pas, j'ai failli fléchir, parce que je regardais, n'est-ce pas, les méchants, et tout leur réussit. Il dit, je voyais, et il n'y avait rien de mal qui leur arrivait. Il dit, j'ai failli fléchir. Il dit, jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire. Alors j'ai compris le sort final, parce qu'il s'agit du sort final. Il ne s'agit pas de ce que nous n'avons pas sur la terre. Il s'agit du sort final. Il a dit, jusqu'à ce que je sois entré dans le sanctuaire et que j'ai compris le sort final du méchant. Et c'est quand nous avons vu ce sort final que Dieu est en train de nous donner en Christ que nous acceptons de tout donner pour lui. Ainsi, il y a un prix à payer, mes frères. Ainsi, il y a un prix à payer. Quand Paul parle, il parlait d'un prix à payer. Quand il parlait de lui-même des choses, il dit qu'il a souffert des choses à cause de l'évangile. Il dit, il souffre encore de ces choses à cause de l'évangile. Il dit, je tiens à assujettir mon corps à des peurs qu'après avoir prêché, je ne sois moi-même rejeté. Il y a un prix à payer. Nous naissons de nouveau gratuitement. Mais quand nous entrons dans cette vie, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Quelque part, Paul est en train de dire, je crois que c'est Paul, il est en train de dire que nous devons être armés de la pensée de souffrir. Armés de la pensée de souffrir. Comme Pierre est en train de parler, il dit, prenez cela comme une gloire, n'est-ce pas, de souffrir, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Quand on parle de souffrance, c'est qu'on est en train de payer un prix. Eh bien, les vrais chrétiens savent cela. Ils savent qu'il y a un prix. Ils savent que tout n'est pas gratuit. Ils savent que certaines choses leur réclamera, n'est-ce pas, d'abandonner des choses, de laisser passer certaines choses, de laisser passer des gains pour la cause de l'évangile. La question c'est, est-ce que nous sommes prêts, préparateurs des brèches, à payer le prix pour Christ? Et nous avons ensuite parlé de pourquoi est-ce que nous payons le prix. Nous avons donné plusieurs raisons pour lesquelles, ou qui nous amènent, en tant qu'enfants de Dieu,
a payé le prix. Et nous en sommes au type de prix, à 12 prix que nous payons dans la marche avec Dieu. Nous avons parlé du premier prix, c'est le prix du temps. Nous avons parlé du deuxième prix, c'est le prix de la connaissance. Nous avons parlé du troisième prix, c'est le prix de l'onction. Le quatrième, c'est le prix de l'intercession. Nous avons parlé du cinquième, c'est le prix du combat spirituel. Nous avons parlé du sixième, qui est le prix du combat social. Et aujourd'hui, je crois que nous allons continuer avec le septième prix, qui est le prix des ambitions. Qui est le prix des ambitions. J'aimerais que nous puissions lire, j'aimerais que nous lisions, s'il vous plaît, quelques textes. Nous allons commencer par Luc chapitre 9, verset 57. Luc 9, 57. Luc 9, 57, la Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Remarquez, il dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » C'est un peu comme quelqu'un qui a pris une décision. Et quand cette personne est ainsi en train de parler à Christ, Jésus lui répond et lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse poser sa tête. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Jésus est en train de lui dire, tu veux me suivre, voici les choses par lesquelles tu dois passer. Voici ce que tu dois accepter. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse poser sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leur mort, et toi, va annoncer le royaume. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume des cieux. Lisons un autre texte, cette fois Matthieu, chapitre 8 au verset 18. Matthieu 8, le verset 18. La Bible dit ceci, Jésus voyant une grande foule lui dit, autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Matthieu 8, verset 18. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout. Il lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas posé sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais il lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Et il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Verset 24. Voici s'éleva la mer et une grande tempête, ainsi de suite. C'est le même texte. J'aimerais lire pour nous encore un autre texte. Il se trouve dans Matthieu, si je ne me trompe pas, dans Luc, chapitre 14, verset 28. Luc 14, verset 28. Luc 14, verset 28, la Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 27. Ou même un peu plus tôt. Luc 14, commençons à partir du verset 26. Luc 14, 26. 25. La Bible dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus-Christ, 25, et il retourna et leur dit, verset 26 maintenant, si quelqu'un vient à moi et ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Remarquez ce que Jésus est en train de dire. Si quelqu'un qui vient à moi et ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, c'est le texte, la partie qui nous intéresse, il ne veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer.
de peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que ceux qui le verront ne se mettent à le railler. N'est-ce pas? Quand nous lisons ce texte, encore l'idée du prix à payer revient. Et Jésus est en train de le faire savoir de façon encore claire. N'est-ce pas? Il le fait savoir encore clairement qu'il y a un prix à payer. Que celui qui veut le suivre, n'est-ce pas, doit être prêt à porter sa croix, doit être prêt à abandonner ses frères, doit être prêt à abandonner telle ou telle autre chose. Ce que Jésus est en train de dire ici, ce n'est pas que le jour où tu es en train de venir, tu abandonnes ta famille. Mais ce qu'il est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de nous préparer, en train de nous dire que si tu acceptes ou si tu choisis d'entrer sur ce chemin avec lui, eh bien voici le genre de sacrifice auquel tu devrais être prêt. Tu devrais être prêt à abandonner tes frères. Tu devrais être prêt à abandonner ta femme. Tu devrais être prêt à abandonner tes enfants, tes frères, tes sœurs. Tu devras être prêt à faire toutes ces choses. Si tu n'es pas prêt à faire cela, alors tu n'es pas mon disciple. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il y a un prix à payer. Jésus dit, il y a un prix à payer. Et au verset 28, il insiste et dit, lequel d'entre vous, s'il ne vient, il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense. Pour calculer la dépense. Il y a un prix à payer. Et lorsque l'on revient, n'est-ce pas, sur le texte de Luc chapitre 9, on voit ici 3 personnes qui viennent vers Christ. Luc 9 ou Matthieu 8. On voit 3 personnes qui viennent vers Christ. Il y en a un, n'est-ce pas, qui vient et qui est en train de dire, n'est-ce pas, Seigneur, je veux te suivre. Et Jésus lui répond un peu comme s'il veut le décourager. N'est-ce pas? Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il est en train de lui dire, il y a un prix à payer. Au verset 50 et au verset 59 de Luc 9, une autre personne vient, ou plutôt Jésus se retourne vers une autre personne et lui dit, suis-moi. Mais remarquez la réponse de cette personne. Cette personne se retourne vers Christ et lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et la troisième personne, la Bible dit, et puis Jésus lui dit, mais laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, suis-moi, va annoncer le royaume. Mais dans la tête de cette personne, la réponse était, permets-moi d'aller d'abord. Au verset 61, la Bible dit, un autre vient et lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé. Permets-moi d'aller d'abord. Permets-moi d'aller d'abord. Et bien, dans la vie de plusieurs d'entre nous, n'est-ce pas, il y a le permets-moi d'aller d'abord. Plusieurs personnes, n'est-ce pas, suivent Jésus, mais avec un d'abord dans le cœur. Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi de gagner d'abord de l'argent. Seigneur, je te suivrai, mais donne-moi d'abord un mariage. Seigneur, je te suivrai, mais je veux d'abord un diplôme. Permets-moi d'abord. L'expression de d'abord, n'est-ce pas, est en train de nous ramener, n'est-ce pas, à la notion, n'est-ce pas, des priorités qui sont différentes, n'est-ce pas, de celles de Dieu. Des priorités qui sont les nôtres, mais qui ne sont pas celles de Dieu. Il s'agit ici des ambitions que nous avons personnellement, par rapport à la vie, par rapport à comment est-ce que nous nous voyons, par rapport à ce que le monde attend de nous. Et nous nous disons, avant que nous fassions telle chose, avant que nous consentions à un certain type de sacrifice, nous devons d'abord, n'est-ce pas, donner telle chose. Tant que ces choses ne sont pas accomplies, nous n'allons pas sur le champ. Tant que ces choses ne sont pas accomplies, on ne donne pas à Dieu ce qu'il demande. Tant que ces choses ne sont pas accomplies, on n'avance pas, n'est-ce pas, sur le chemin, n'est-ce pas, de l'œuvre. Permets-moi d'aller d'abord. Il s'agit ici des rêves que nous avons à notre propre profit. Des rêves que nous avons, n'est-ce pas, de ce que nous devrions être, de ce que nous sommes capables de faire, de ce que nous pouvons être dans la société. Des rêves que nous avons pour nos enfants et nos familles, nos conjoints. Permets-moi d'aller d'abord. Permets-moi d'aller d'abord. Eh bien, ce d'abord est une forme de divinité qui fait concurrence à Dieu. Ce sont des choses qui s'assoient sur le trône de notre propre cœur. Quand Jésus est en train de nous regarder, de nous appeler, il regarde à ce qui se trouve sur ce trône. Si ce n'est pas lui, alors nous ne sommes pas dignes d'être appelés ses disciples.
Et combien d'entre nous n'avons-nous pas quelque chose dans nos cœurs pour lequel nous sommes capables de dire à Dieu, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord faire telle chose. Permets-moi d'aller d'abord, permets-moi de faire d'abord, permets-moi d'expérimenter d'abord telle chose. Il s'agit ici de nos ambitions personnelles. Eh bien, pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, le jour viendra où ses ambitions devront aller à l'autel. Et des fois, Dieu le fera exprès. Il te demandera, ton Isaac, les choses qui te sont précieuses. Et il te demandera de les mettre là à l'autel. Ça sera une façon pour toi de lui prouver que c'est lui, Jésus, qui est sur le trône. Et non pas ce que tu as, et non pas les choses que tu tiens pour estime, les choses qui sont importantes. Le jour viendra où Dieu te les demandera. Des fois, il ne les demandera pas parce qu'il en a besoin. Il les demandera pour que tu puisses faire descendre cette histoire du trône qui lui appartient de droit, de plein droit. Nos ambitions deviennent des fois un frein pour notre consécration, deviennent des fois un frein, n'est-ce pas, pour notre chemin, notre dévouement au Seigneur, notre engagement pour l'œuvre de Dieu. Nos ambitions deviennent souvent un frein, n'est-ce pas, au développement, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu. Nos ambitions deviennent souvent, n'est-ce pas, l'objet qui vient détruire ou refroidir, n'est-ce pas, le don qui est à l'intérieur de nous-mêmes, nos propres ambitions. Est-ce que les ambitions sont mauvaises? Pas nécessairement. Elles deviennent mauvaises quand les ambitions s'assoient sur le trône qui appartient de droit à notre Seigneur, qui appartient de droit à Dieu. La question que je nous pose, c'est où en sommes-nous par rapport à nos propres ambitions? Où en sommes-nous? Eh bien, tu paieras un jour le prix de tes ambitions. Tu paieras le prix, n'est-ce pas, de tes ambitions. Tu les mettras un jour à l'autel. Si tu es un vrai enfant de Dieu, un jour, tu devras mettre tes ambitions à l'autel. Tu es vraiment capable de faire telle chose. Et Dieu t'a vraiment donné les talents de faire telle chose. Mais Dieu te dit, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Et quand Jésus est en train de préparer ses disciples, il leur dit, si quelqu'un n'est pas prêt, n'est-ce pas, à abandonner son père, sa mère, ainsi de suite, il n'est pas digne du royaume. Il n'est pas digne d'être mon disciple. Si tu n'es pas prêt à porter ta croix, tu n'es pas digne. Si tu mets ta main à la charrue et tu regardes derrière toi, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Tu n'es pas propre au royaume de Dieu. C'est tout ou rien. C'est Dieu ou rien. Tout est perdable devant Dieu. Le prix de nos ambitions, c'est un des prix que nous payerons dans la marche avec le Seigneur. 8e prix que nous allons payer dans la marche, c'est le prix de la consécration. C'est le prix de la consécration. Pour le prix de l'ambition, vous pouvez aussi noter Jonas, n'est-ce pas? Jonas chapitre 1. Dans le livre de Jonas, la Bible est en train de montrer que Dieu appelle Jonas et lui dit d'aller prêcher à Ninive. Jonas refuse d'aller à Ninive et décide d'aller à Tarsis. La première raison pour laquelle Jonas va à Tarsis, c'est parce qu'il ne veut pas prêcher à Ninive. Il considère les Ninivites, n'est-ce pas, comme des ennemis, des gens qui ont fait du mal et qui méritent d'être jugés par Dieu. Il veut que Dieu les juge. Alors il ne veut pas aller à Ninive. Mais au-delà de toutes ces choses, n'est-ce pas, on le voit par là où Jonas est en train d'aller. On sent le besoin de se réaliser, de faire certaines choses. Jonas monte sur un bateau qui a une cargaison. Tout porte à croire que c'était des commerçants. Peut-être que Jonas faisait partie lui-même des commerçants sur ce navire. Et Jonas est en train d'aller à Tarsis. Tarsis était typiquement une ville, n'est-ce pas, commerçante. On sent dans le cœur de Jonas ou dans la décision d'aller à Tarsis, la décision de poursuivre certaines ambitions personnelles.
Il faudra un jour que nos ambitions personnelles meurent si nous voulons être disciples de Christ. Il faudra un jour que nos ambitions meurent. Le prix de la consécration. 8e prix que nous paierons, c'est le prix de la consécration. Le prix de la consécration. Nous lisons ici Romains chapitre 12, le verset 1er. Romains 12, 1. La Bible dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Remarquez ici que quand Paul est en train de parler d'un culte raisonnable, il dit le culte raisonnable, ou bien ce qui sera un culte raisonnable, sera le fait d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Paul parle ici de consécration. Paul parle ici de consécration. Quand Paul est en train de parler à Timothée, je crois que c'est dans Galates. Je ne me trompe pas, c'est dans Galates. Chapitre 6. Je vais retrouver le texte pour nous. C'est dans Timothée, 1 Timothée 4 et le verset 15. Dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, le verset 15. Je voudrais prendre le temps de noter. Donc Paul est en train de parler, et il est en train de parler à Timothée, n'est-ce pas, de la nécessité, n'est-ce pas, de se donner au ministère. Il dit ceci, je commence à partir du verset 11. Il dit, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tes frères, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, remarquez comment Paul, le ton que Paul est en train d'utiliser quand il parle à Timothée. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains par l'assemblée des anciens. Et il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès deviennent évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Remarquez le ton que Paul est en train d'utiliser quand il est en train de parler à Timothée. Paul est en train de donner des recommandations à Timothée. Et dans tout ce qu'il est en train de lui donner, il est en train de le recommander, n'est-ce pas, de se donner à ce ministère, d'investir de son temps et de ses efforts, n'est-ce pas, dans la connaissance, n'est-ce pas, d'investir son temps et ses efforts dans des choses qui sont dignes, des choses qui font avancer son ministère, dans le ministère. Et pas plus que ça. Et pas seulement ça, il est en train aussi de lui dire, n'est-ce pas, d'être un modèle, n'est-ce pas, d'être un modèle pour les fidèles, en parole, n'est-ce pas, en conduite, n'est-ce pas. Il est en train de lui dire de ne pas négliger le don. Et quand il le parle ainsi, il en arrive à la fin en train de dire, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles. Donne-toi tout entier à elles. Occupe-toi de quoi? Occupe-toi des choses dont je t'ai parlé avant. Et il dit, donne-toi tout entier à elles. La consécration, c'est le don tout entier de soi. La consécration, c'est le don tout entier de soi. Et j'aime cette expression parce que c'est une expression, l'expression « donne-toi tout entier à elle », c'est une expression qui nous amène à comprendre c'est à quoi Dieu s'attend quand on est en train de marcher avec lui. Il dit « donne-toi tout entier à elle ». Ne te donne pas en partie. Ne donne pas une partie. Ne fais pas une chose et tu laisses l'autre. Donne-toi tout entier à ces choses. Donne-toi tout entier au fait d'être un modèle pour les fidèles. Donne-toi tout entier, n'est-ce pas, en t'appliquant à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Donne-toi tout entier dans ta façon, n'est-ce pas, d'entretenir le don que tu as reçu. Et quand Paul est en train de parler ainsi, il finit en disant « Veille sur toi-même et veille aussi sur ton enseignement. » Il dit « Persévère dans ces choses. » Paul est en train d'appeler Timothée sur la voie de la consécration, sur la voie du don de soi-même.
Quand on parle du prix de la consécration, on parle ici du fait de renoncer à soi-même et du fait de vivre pour Dieu. Il s'agit ici du fait de mettre tout à l'autel pour que Dieu jouisse de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. La consécration, c'est le fait de se donner, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu. C'est le fait de mettre sa vie à part, n'est-ce pas, pour le bénéfice du royaume de Dieu. C'est ça la consécration. La consécration, n'est-ce pas, c'est investir tout le temps et les efforts que nous avons, n'est-ce pas, pour que Dieu puisse gagner, pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Quand quelqu'un fait ça, on dit que c'est une personne consacrée. On a des exemples dans les Écritures des gens qui étaient consacrés. Dans l'Ancien Testament, il y avait une pratique, n'est-ce pas, qui signalait la consécration. Il y avait quelques pratiques même. Il y avait ce que l'on appelait, n'est-ce pas, les eunuques. Les eunuques étaient des personnes qui étaient choisies pour être à côté de la reine. Et généralement, c'était des hommes, n'est-ce pas? Les eunuques, n'est-ce pas, le devenaient certains parce qu'ils étaient choisis de force de cette façon. Mais certains choisissaient d'être eunuques. Quand Paul parle de nous dans les Écritures, quand il parle des chrétiens dans les Écritures, il parle des chrétiens comme des eunuques, n'est-ce pas, des personnes qui le sont devenus par leur propre volonté. Les eunuques avaient une particularité, c'est que c'était des personnes qui étaient castrées. C'est-à-dire qu'on avait enlevé leur capacité, n'est-ce pas, de procréer. Pourquoi on le faisait? Parce que, étant à côté de la reine, il ne devait pas être tenté, n'est-ce pas, de coucher ou de violenter la reine. Il devait prendre soin de la reine. Il ne devait plus avoir le désir sexuel qu'un homme normal devrait avoir à côté d'une femme ou en voyant une femme dans son état le plus simple. Ainsi, pour y arriver, on enlevait, n'est-ce pas, une partie de leurs parties intimes. Ils étaient castrés. C'est ça les eunuques. Eh bien, la consécration, être un homme consacré ou une femme consacrée, c'est devenir aussi eunuque pour Christ. Quelqu'un qui a abandonné les désirs pour les choses de ce monde afin de devenir une personne au service de l'Église, de l'épouse. Quelqu'un qui a abandonné les désirs du monde afin de devenir un serviteur ou une servante parfait, n'est-ce pas, pour la femme de Christ, l'épouse de Christ. Quelqu'un qui a sa dévotion entière, n'est-ce pas, à embellir, n'est-ce pas, l'épouse de Christ. Parce que c'était ce que l'eunuque était censé faire. Eh bien, nous avons un prix à payer aussi pour devenir eunuque. Nous devons accepter, n'est-ce pas, de lâcher certaines choses. D'accepter de devenir consacré. Accepter de perdre, n'est-ce pas, le désir que tout le monde a. Dans le but que Dieu gagne, ou dans le but que l'œuvre de Dieu puisse gagner. Nous sommes eunuques aussi dans l'esprit. Étant des personnes qui avons répondu à l'appel de Dieu pour être serviteurs ou servantes de Dieu. Nous payons ainsi le prix de la consécration. Nous sommes mis à part pour servir au Seigneur ou au dessein du Seigneur de cette façon-là. Mais il n'y avait pas seulement les eunuques. Dans l'Ancien Testament ou dans la Bible, il y avait aussi ce qu'on appelle les Naziréas. Les Naziréas, c'était une catégorie de personnes. Ce n'étaient pas nécessairement des eunuques, mais c'était des personnes, n'est-ce pas, qui se mettaient à part. Leur signe distinctif, n'est-ce pas, c'est qu'ils ne laissaient pas, ils ne s'adonnaient pas au vin, ils ne s'adonnaient pas aux boissons alcooliques. Ils ne mangeaient pas ce que tout le monde mangeait. Ils ne vivaient pas là où tout le monde vivait. Et ils ne rasaient pas leurs cheveux. Des exemples connus, n'est-ce pas, des Naziréas, ce sont des gens comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un Naziréa. C'était quelqu'un qui ne mangeait pas ce que tout le monde mangeait. Il vivait à part. Mais beaucoup plus Samson, qui est connu, un Naziréa, il y avait une directive que l'ange avait donnée. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il avait beaucoup de cheveux. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas couper ses cheveux. C'était des personnes qui vivaient, n'est-ce pas, avec un vœu fait à l'endroit du Seigneur. C'était un vœu fait et qui les liait, n'est-ce pas, au Seigneur. C'était des personnes qui étaient consacrées au Seigneur. C'était des personnes qui étaient dédiées, n'est-ce pas, à Dieu.
Ils étaient dans le temple, ils étaient d'une manière ou une autre, n'est-ce pas, en train de servir le Seigneur. Et bien, quand on parle aujourd'hui des consacrés, on parle aussi des personnes qui ont fait un vœu, des personnes qui ont abandonné des choses, qui ont décidé, n'est-ce pas, dans leur intimité avec Dieu, de ne pas entrer dans certaines choses juste pour plaire au Seigneur. N'est-ce pas? Certaines choses qui ne sont pas nécessairement un péché, mais tu as décidé de ne pas entrer dans ces choses. Quand vous lisez le livre de Job, Job est en train de dire une chose qui frappe toujours. Il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux que mes regards ne se poseront pas sur une vierge. Il a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux, mes regards ne se poseront pas sur une vierge. Job, tu es un homme, tu peux regarder, ça arrive. Mais il dit, moi et mes yeux, nous avons fait un pacte. Mes regards ne se poseront pas sur une vierge. Il a fait un vœu. Fait un vœu. Il vit, n'est-ce pas, sa vie est réglée, n'est-ce pas, par les vœux qu'il a fait dans l'intimité avec le Seigneur. Ça, c'est la consécration. Quand il dit consécration, dit, n'est-ce pas, des choses intimes que nous partageons avec Dieu. Qui dit consécration, dit, n'est-ce pas, des ententes que nous avons avec Dieu, seul à seul. Qui dit consécration, dit des choses que nous avons abandonnées, que nous avons mises à l'autel pour le Seigneur. N'est-ce pas? Qui dit consécration, dit, n'est-ce pas, des choses que qui ne représentent plus rien pour nous à cause de Dieu. Quand Paul parle de sa propre consécration, il dit, des choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et ailleurs, il est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ. J'ai abandonné mon propre désir et mes propres ambitions. J'ai abandonné qui je suis. Et désormais, je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Eh bien, nous payerons le prix de la consécration si nous marchons avec Dieu. Si tu es vraiment enfant de Dieu, si vraiment la foi est entrée dans ton cœur, si un jour tu as vraiment donné ta vie à Dieu, tu as reçu le salut gratuitement. Les œuvres dont parle Jacques, c'est aussi ça. C'est que tu payeras le prix de ta consécration. Tu vas accepter de souffrir pour être consacré. Lisons un texte et puis nous allons clore ce point. Jean chapitre 12, verset 1er. Jean chapitre 12, à partir du verset 1er. La Bible dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris un livre, n'est-ce pas, un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit l'épée de Jésus. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui était ressuscité. J'aimerais nous lire la même histoire, mais dans un autre évangile, dans l'évangile de Luc. Nous sommes dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous sommes au verset 37. Luc 7, le verset 37. Voici une femme pécheresse, n'est-ce pas, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Elle les baisa
et les oigniers de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dirent en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, ainsi de suite. Vous pouvez lire la suite vous-même. On voit ici l'image d'une femme qui vient vers Christ, n'est-ce pas? Elle avait un problème personnel qui ne concernait personne d'autre. Ce problème personnel, elle voulait le traiter lui seul avec le Seigneur. Et pour elle, la façon de traiter ce problème, c'est d'amener quelque chose de grande valeur et le briser aux pieds du Seigneur. Et ce qui est intéressant ici, c'est que au moment où elle est en train de le faire aux pieds du Seigneur, les gens autour se mettent à parler. On voit les pharisiens en train de parler, de dire s'ils connaissaient, s'ils savaient qui est cette femme, s'ils savaient de quelle espèce est cette femme, ainsi de suite. Mais on voit aussi les disciples de Jésus en train de dire la même chose, en train de parler. Judas est en train de dire, on aurait dû prendre cet argent, et prendre ce parfum, aller vendre, ainsi de suite. Les gens autour de cette femme ne considéraient pas la valeur de l'acte que la femme était en train de faire pour le Seigneur. Mais ils étaient en train de considérer, ils étaient en train de voir l'emballage extérieur. Ils étaient en train de juger cette femme, n'est-ce pas, pour quelque chose qu'elle faisait qui ne les concernait même pas. Cette femme était en train de poser un acte de consécration. Elle venait au pied du Seigneur avec tout ce qu'elle avait de plus précieux. Et le Seigneur était en train de recevoir ce que cette femme était en train de donner. Mais des gens autour commencent à parler sur l'acte que la femme est en train de faire. Eh bien, dans la marche avec Dieu, bien souvent, quand tu seras en train de poser des actes de consécration, des gens seront en train d'être indignés. Ils seront en train de dire que ce que tu fais, tu exagères. Nous aussi, on est chrétiens. Nous aussi, on est enfants de Dieu. Mais on ne fait pas les choses comme toi. Tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Pour qui est-ce que tu te prends? Nous aussi, on est enfants de Dieu, mais on ne fait pas ce genre de choses que tu es en train de faire. Les gens diront toutes sortes de choses. Ils vont même mépriser les actes ou les actions que tu es en train de faire pour le Seigneur. Mais nous devons payer le prix de la consécration. Le prix de la consécration nous coûtera, ou bien la consécration nous coûtera quelque chose. Pour cette femme, c'était la valeur, n'est-ce pas, d'un salaire annuel. Qu'est-ce que cela sera pour nous? Je ne sais pas. Mais nous payerons un jour le prix de la consécration. Cette femme était en train de manifester à Jésus qu'elle aimait le Seigneur, qu'elle voulait lui appartenir. Elle manifestait à Jésus, n'est-ce pas, tout son attachement. Mais cela lui a valu des critiques. Cela lui a valu, n'est-ce pas, des paroles dures, alors qu'elle était en train de faire quelque chose de bien. La consécration te coûtera cher. Voilà, c'est le prix de la consécration. Parlons du 9e prix. Parlons du 9e prix. Le 9e prix que nous payerons en tant qu'enfants de Dieu, c'est le prix de notre vie. C'est le prix de notre vie. Nous sommes dans Luc chapitre 14. Nous sommes dans Luc chapitre 14 et le verset 26. Luc 14, 26. Luc chapitre 14, le verset 26. La Bible dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je répète ce que je viens de lire. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Bien-aimé,
Être disciple de Jésus veut dire aussi haïr sa propre vie au profit de Christ. Haïr sa propre vie. J'ai parlé de ce texte précédemment. Jésus n'est pas en train de dire ici que lorsque tu viens à lui, automatiquement tu te suicides pour lui prouver que tu es ta vie. Non. Ou il te dit pas d'aller divorcer de ton époux, de ta femme, pour que tu puisses prouver que tu l'aimes. Non. Mais il dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand tu seras sur le point de choisir, quel sera ton choix? Quand tu seras, n'est-ce pas, à la croisée des chemins, et que tu dois soit être avec lui, soit être avec le monde. Quand je dis le monde, il s'agit des pères, des mères, des femmes, au mari, des enfants, des frères, des sœurs. Quand tu seras à la croisée des chemins, qui est-ce que tu choisiras? Mais quand tu seras à la croisée des chemins, pour choisir entre lui et ta propre vie, qu'est-ce que tu choisiras? Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Il est en train de dire que le vrai disciple, c'est quelqu'un qui a déjà choisi dans son cœur que c'est Jésus d'abord, tout le reste vient après. Eh bien, le prix de sa propre vie est encore un prix qu'on paye aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une nouvelle, n'est-ce pas? Je crois que c'est à l'est du Congo ou vers le nord-est du Congo. Un groupe armé djihadiste a décapité 70 personnes. 70 personnes, 70 chrétiens décapités. Quand ça sera notre tour de choisir entre Jésus et de choisir entre Jésus et notre vie, qu'est-ce qu'on choisira? Il n'y a pas très longtemps, on parlait de Boko Haram, n'est-ce pas, au Nigeria, au nord du Nigeria, qui est entré, n'est-ce pas, dans certaines villes, n'est-ce pas, aller enlever des jeunes filles. Ce que l'on ne disait pas souvent dans ces histoires, c'est que quand ils entraient pour enlever les jeunes filles, ils tuaient aussi beaucoup d'hommes. Les hommes, ils les tuaient, les jeunes filles, ils les enlevaient et les forçaient à être leurs femmes. Et la plupart, c'était des pères, des chrétiens. Et quand ça sera ton tour, qu'est-ce que tu feras? Jésus, quand il est en train de parler, en train de dire, n'est-ce pas, quiconque, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas sa propre vie, n'est pas digne d'être mon disciple. Et il continue à dire, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. La dépense, c'est quoi? La dépense, des fois, ça sera ta propre vie. On le dit comme une blague, mais il y a des gens ici sur ces terres qui payent le prix ultime pour l'évangile, qui payent le prix ultime parce qu'ils sont chrétiens. La plupart de ceux qui se convertissent pour devenir chrétiens, et quand ils viennent de la religion musulmane, n'est-ce pas, sont sous l'épée, n'est-ce pas, de la mort. Parce que si leurs familles apprennent qu'ils ont quitté la foi musulmane et sont devenus chrétiens, ils ont le droit de les lapider. Et leur Dieu ne leur en tiendra même pas rigueur. Et on raconte l'histoire d'un monsieur, j'ai entendu l'histoire d'un monsieur, c'était sur l'émission de David Wood, qui est un des apologètes, n'est-ce pas, qui parle, qui défendent la foi chrétienne, n'est-ce pas, devant les musulmans. Lui, sa spécialité, c'est qu'il parle, n'est-ce pas, il démystifie l'islam. Et dans un des témoignages, n'est-ce pas, qu'il a reçu des musulmans qui se sont convertis après l'avoir écouté, il y avait des musulmans dans des pays tels que le Pakistan et tous ces pays très musulmans, toute la famille musulmane. Et il dit, il y a des gens qui se sont convertis à Christ, mais qui ne peuvent jamais l'exprimer parce que le jour où ils l'expriment, les gens le savent, ils vont automatiquement mourir. Donc, ils continuent à vivre leur vie comme si ils étaient musulmans. Mais quand eux, ils vont à la mosquée et qu'ils sont en train de se courber, eux, ils sont en train de prier Jésus.
Quand les gens sont en train de faire les prières et tout ça avec les chapelets, eux, ils prient Christ. Ils se cachent du mieux qu'ils peuvent, mais ayant leur foi dans leur cœur. Quel risque ils sont en train de prendre? Ils prennent le risque de leur vie. Eh bien, chrétiens, un des prix que nous payerons, parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est le prix de notre vie. Aujourd'hui, ce n'est pas encore un message pour certaines personnes, parce que nous sommes dans des pays, des fois, où la foi chrétienne est tolérée. Mais qu'en sera-t-il lorsque l'enlèvement arrivera et que l'Antéchrist aura paru? Les chrétiens seront persécutés. Mais il n'y a pas très longtemps où dans certains pays même qui se disent chrétiens ou de tradition chrétienne, les chrétiens sont persécutés. Les vrais chrétiens, ils sont considérés comme des extrémistes. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un mouvement qui tendait à faire passer des lois pour classifier les chrétiens comme des extrémistes. Mais dans ce contexte, pensons-nous que nous allons résister ou pensons-nous que nous serons épargnés? Dans ce contexte-là, si tu n'es pas prêt à perdre ta vie pour le royaume, tu abandonneras. Et tu prouveras ainsi que tu n'as jamais été disciple. Comme Jacques est en train de dire, ta foi est morte, parce que ta foi ne produit pas les fruits. Nous paierons le prix de notre vie. Le prix de notre vie, nous le paierons. Nous le paierons. Dans Marc chapitre 8, le verset 31, la Bible est en train de dire, alors il commença à leur parler, à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Car il fut mis à mort et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec les disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le verset 35 est un verset qui m'a toujours bouleversé. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus est en train de parler, il est en train de préparer les disciples. Si tu veux me suivre, tu dois être prêt à renoncer à toi-même. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Notre façon de sauver notre vie, c'est de la donner totalement à Dieu. C'est de la perdre pour lui. C'est de la mettre entre ses mains. Parce que si nous le faisons ainsi, dans tous les cas, nous gagnons. Jésus est capable de nous délivrer ici sur la terre. Mais même s'il ne nous délivrait pas ici sur la terre, de ceux qui veulent à notre vie, il nous donne la vie éternelle. Nous avons gagné. Mais si tu décides de garder ta propre vie, il faut déjà te rassurer que tu as la capacité de te soutenir toi-même. Parce qu'il y a des gens ici sur la terre qui sont plus forts que toi. S'ils cherchent ta vie, ils vont la voir. Mais pire que cela, si tu n'as pas perdu ta vie pour Christ, alors tu n'as pas l'éternité. Ainsi, ici sur la terre, nous devons chercher à perdre nos vies, accepter la mort pour Christ. Accepter la mort pour Christ. Le jour où Christ devient ta raison de vivre, il devient aussi ta raison de mourir. Parce qu'en réalité, ta raison de vivre, c'est ta raison de mourir. Ta raison de vivre, c'est ta raison de mourir. Tu n'as pas encore commencé à vivre pour quelque chose s'il n'y a rien pour laquelle tu peux mourir. Tu ne peux pas dire, moi je vis pour telle chose et tu n'es pas capable de mourir pour cela.
Le jour où tu acquiers quelque chose pour laquelle tu peux mourir, cette chose-là, c'est la chose pour laquelle tu vis. Si on t'enlève cette chose, alors ta vie n'a plus de valeur. Eh bien, le jour où Christ devient ta raison de vivre, tu seras prêt ou prête à mourir pour lui. Ça ne sera même pas un débat, ça ne sera même pas une discussion, ça ne sera même pas quelque chose pour laquelle tu seras en train de souffrir. Ça sera quelque chose de normal que tu seras en train de faire pour le royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Il est 20h23. Il est 20h23, je vais m'arrêter là. Comme ça, on a le temps de digérer ces 3 points. Le prix de l'ambition, le prix de la consécration et le prix de la vie ou de sa propre vie. On va prier. Prions, demandons à Dieu la force, demandons à Dieu la grâce de payer ces 3 prix. Prie le Seigneur. Élève la voix. Dis à Dieu, aide-moi. Dis à Dieu, aide-moi à payer le prix. Dis à Dieu, aide-moi à payer ce prix. Dis à Dieu, aide-moi à payer le prix. D'ambitieux que je suis, désireux de faire ce que j'ai envie de faire. Aide-moi à déposer mes ambitions sur l'autel. Aide-moi à payer le prix. Dis à Dieu, aide-moi à payer le prix de la consécration. Devenir un naziréen, devenir un eunuque pour toi. Une personne qui a abandonné ses propres désirs, ses désirs normaux. Un naziréen, quelqu'un qui a fait un vœu pour toi. Dis à Dieu, donne-moi la force de payer le prix de la consécration. Donne-moi la force de payer le prix de la consécration. Donne-moi la force de payer le prix de la consécration. Donne-moi la force d'abandonner mes propres ambitions. Donne-moi la force, mon Dieu, d'abandonner mes propres ambitions. Seigneur, donne-moi la force d'abandonner mes propres ambitions. Il y a beaucoup de choses que je désire. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Il y a beaucoup de choses qui ont de la valeur à mes yeux. Je vais donner de la valeur à ce que toi, c'est à quoi toi tu accordes de la valeur. Aide-moi, Seigneur, à mourir à mes ambitions. Aide-moi à mourir à moi-même. Aide-moi à mourir à mes ambitions. Mon Dieu, je te demande, aide-moi à mourir à moi-même. Aide-moi à mourir à mes ambitions. Aide-moi, Éternel notre Dieu, à ne pas, Seigneur, être enfoui, Seigneur notre Dieu, être embourbé, Seigneur notre Dieu, dans les désirs de ces mondes, Seigneur, dans les désirs de faire des choses ici sur la terre. Aide-moi à avoir les yeux ouverts pour toi. Je t'en supplie. Aide-moi à mourir par rapport à mes ambitions. Aide-moi à être un homme consacré. Un homme qui a donné tout pour toi. Aide-moi à être consacré. Je te demande, s'il te plaît, aide-moi, Seigneur, à payer le prix, Seigneur, de ma propre vie, à accepter ce prix, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Je crois en toi. Je te fais confiance dans le nom de Jésus.